Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de belgitude numéro 17 que je vous ai concocté, qui s'intitule Les racailles jugent-elles souvent les gens à leur personne? L'insécurité fait rage. Les racailles ne s'attaquent plus au bien par refus de l'autorité, mais pour s'attaquer à la personne. Voilà la société barbare dans laquelle nous vivons. Un concessionnaire Tesla, en date du 10 avril 2025, a vu son magasin tagué de croix gammées. En effet, une actualité récente montre que même en Belgique, Elon Musk est détesté par une partie de la population, notamment à Gand. Elon Musk vu par toute la gauche comme une personne vendant des Tesla qui souvent, il est vrai, sont plutôt chers. Mais il faut constater que les gens apprécient que les gens n'apprécient ou n'apprécient pas le personnage. Là n'est pas la question. C'est un refus de l'excellence de la part des gauchistes. Car en effet, les gauchistes sont habitués à traiter tout le monde de fasciste pour tout et n'importe quoi, mais au fond d'eux, ils voient que Elon Musk a réussi et qu'il est un winner, même s'il est vrai que l'on peut faire certaines critiques à son sujet. Néanmoins, la plupart de ces gauchistes qui font des actes de vandalisme infâmes n'ont que ça à foutre de leur journée. Il faudrait d'abord trouver un travail, et pas un travail illégal, évidemment. Mais peut-être que les gauchistes considèrent le vandalisme comme un travail. Les gauchistes voient le monde de façon inversée. Il est intéressant de noter la bêtise des médias, notamment La Libre, qui a parlé de cette actualité en expliquant que Elon Musk aurait fait un salut nazi au mois de janvier durant la cérémonie d'investiture de Trump. Il y a aussi le fait qu'ils disent, je cite, geste qualifié de nazi par certains historiens, alors qu'on ne sait pas qui sont ces historiens. Par contre, si une personne de droite ose une seconde de dire la même chose, que directement tous les médias de gauche l'auraient traité de complotiste. Car ces sources auraient été nulles. Il est drôle de noter que dans l'article de La Libre, il est dit, je cite, en parlant des protestataires à Berlin, même si je sais que quand je parle notamment de toutes ces informations, j'essaye de parler de la Belgique. Les protestataires expriment ainsi leurs craintes concernant l'influence croissante d'Elon Musk et le manque de légitimité démocratique de son rôle sur la scène internationale. Si on prend ces propos au pied de la lettre, on peut aussi dire que George Soros, notamment, a une influence internationale sur la politique avec son Open Society. Et ce n'est pas du conspirationnisme de dire ça. Bref, ce que les gauchistes appellent le salut nazi ne fut qu'un signe d'amour à la foule. Et en plus de ça, Elon Musk étant un autiste Asperger, il a parfois des comportements asociaux en public qui sont spéciaux. Et si les gauchistes veulent jouer à ce jeu-là, de savoir qui fait des saluts nazis, vous savez, ce n'est pas la première fois que des personnalités de gauche font des saluts à la limite du nazi. Et si l'on prend une photo d'une personne qui lève la main au mauvais moment, cela peut conduire à une mauvaise interprétation. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à Awans, près de Liège, selon MSN, il y aurait eu aussi le même genre de tag douteux. Mais sinon, tout le reste de l'article MSN, c'est un plagiat direct de l'article de La Libre, mais les gauchistes sont illégalistes, cela ne me surprend pas. Ils ne proposent rien de nouveau, seulement de proposer la même soupe informe. L'article du soir et de DH Les Sports Plus, de même que le site Automoto, reprennent exactement les mêmes informations que les articles de 7 sur 7 et de La Libre. Selon DHNet, on remarque de plus en plus alors qu'avant, ce furent les concessionnaires, maintenant ce sont les gens qui en ont marre des tags que les manifestants anti-Musk font sur leur voiture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vive la Belgique et vive l'Occident. Et que le Christ aussi vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo.